Bonjour à tous. Le dollar américain est-il en train de perdre sa domination mondiale? Comment le yuan chinois pourrait-il redéfinir le paysage des échanges internationaux, en particulier dans le commerce pétrolier? L'Arabie saoudite est-elle en train de rééquilibrer ses alliances économiques en s'éloignant de l'Occident au profit de la Chine? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des évolutions géopolitiques et économiques qui pourraient bouleverser l'ordre financier mondial. Il y a plusieurs jours, nous avons discuté de la tendance à la dédollarisation qui gagne activement du terrain. C'est définitivement un processus long, et plus le pouvoir politique et économique se déplace de l'Occident vers des pays en dehors de sa zone d'influence directe, plus cette tendance s'accélérera. Le dollar américain sera toujours utilisé, bien sûr, mais son rôle de monnaie de réserve mondiale est susceptible de diminuer, et il devra concurrencer d'autres devises. Éventuellement, l'une de ces devises pourrait devenir le yuan en raison de sa demande croissante résultant des meilleures activités d'importation et d'exportation de la Chine. Je m'attendrai également à ce que la coopération commerciale énergétique entre la Chine et l'Arabie saoudite devienne l'un des principaux catalyseurs à court terme. Selon un récent rapport publié par S&P Global, le commerce pétrolier à haute teneur en renminbi entre l'Arabie saoudite et la Chine bouleversera le cadre traditionnel de règlement des transactions et en conséquence, cela pourrait considérablement affaiblir le dollar américain au fil du temps. La Chine, le plus grand importateur de pétrole, comme vous le savez, et l'Arabie saoudite ont eu des discussions continues sur la dénomination des achats de pétrole en renminbi, ce qui, selon S&P Global, a conduit à certaines attentes selon lesquelles les achats massifs de la Chine auprès du royaume saoudien contribueront effectivement à stimuler la demande de yuan dans le commerce pétrolier. Ainsi, alors que les deux pays travaillent maintenant à explorer cette relation bilatérale relativement nouvelle pour eux, le commerce pétrolier basé sur le yuan fait face à des défis assez importants. Cela pourrait prendre des décennies. Cela pourrait prendre 1 ou 2 décennies pour qu'il atteigne une échelle vraiment significative. Mais même ces changements mineurs dont nous discutons aujourd'hui, à leur stade actuel de développement, sont assez importants car ils soulignent le changement non seulement dans les pays auparavant majoritairement non alignés qui cherchent maintenant des partenariats, mais ils montrent aussi qu'il y a une influence croissante. Il y a une influence croissante que les liens économiques ont lorsqu'il s'agit de décisions politiques et de choix de politique étrangère. Vous savez, il y a seulement une décennie, il était assez difficile d'imaginer que l'Arabie saoudite envisagerait, disons, d'ajuster sa position assez confortable et les protections qui lui étaient offertes par les États-Unis en échange, bien sûr, de l'accord de libeller le commerce pétrolier en dollars américains, ainsi que de refléter efficacement les intérêts américains dans la région. Mais maintenant, la politique étrangère que l'Arabie saoudite semble chercher a considérablement changé. Le développement du cadre de paiement bilatéral dépend de 2 facteurs principaux, de la volonté de l'exportateur de pétrole d'accepter le yuan, ainsi que de la disponibilité et de l'efficacité du système de paiement, qui, je suppose, sera basé sur Ambridge, puisque les 2 pays participent à son développement, comme je l'ai discuté dans plusieurs de mes vidéos précédemment. En plus de cela, un exportateur de pétrole, l'Arabie saoudite dans ce cas particulier, doit être en mesure d'utiliser les recettes libellées en yuan, ce qui ne devrait pas être un problème en théorie, étant donné que la Chine est le principal partenaire commercial de nombreux pays dans le monde. Le commerce de la Chine avec la région du Golfe a plus que triplé au cours des 2 dernières décennies. Comme on peut le voir, le commerce est bilatéral, avec des importations et des exportations des 2 côtés. S&P rapporte que la part du pétrole dans les importations chinoises en provenance du royaume est passée de 2/3 il y a une décennie à 84% l'année dernière, en 2023. Assez impressionnant. L'excédent commercial de l'Arabie saoudite avec la Chine est maintenant assez choquant aussi. Il est maintenant de 40 milliards de dollars. Comparez cela à seulement 10 milliards de dollars en 2016, il n'y a pas si longtemps. La poussée de la Chine pour le commerce pétrolier basé sur le yuan avec l'Arabie saoudite a commencé avec la toute première visite du président Xi au royaume en janvier 2016. Puis, 2 ans plus tard, en mars 2018, la Bourse internationale de l'énergie de Shanghai
a lancé son tout premier contrat à terme sur le pétrole brut libellé en renminbi, établissant un système de tarification du pétrole basé sur le yuan et un benchmark international qui est en fait devenu un concurrent du pétrole West Texas Intermediate des États-Unis et du Brent de Londres. En fait, maintenant, comme vous pouvez le voir ici sur le graphique, la plupart des grands exportateurs de pétrole ont des balances commerciales positives substantielles avec la Chine. Si leur commerce avec un pays était entièrement mené en yuan, ils auraient beaucoup plus de revenus que de dépenses dans le pays, dit S&P. De plus, la Chine montre une tendance positive au fil du temps, qui, selon le rapport de S&P, est une preuve claire de sa part du commerce mondial triplant en seulement 2 décennies. Comme vous pouvez le voir ici, en seulement 20 ans, le renminbi a fait des progrès substantiels grâce à l'expansion du commerce et des liens économiques de la Chine, y compris les investissements directs étrangers. Le deuxième moteur qui a permis cette croissance est que la Chine a facilité l'accès à ses marchés financiers. Il est donc plus facile maintenant pour les entreprises internationales et pour les investisseurs internationaux de participer à son économie. Et c'est bien sûr une stratégie très intelligente. C'est une approche très sage. Et comme nous pouvons le voir, cela a porté ses fruits. La part du renminbi reste assez faible pour le moment. Cependant, il y a une tendance claire à la hausse. Selon S&P Global, le renminbi est actuellement la 3e devise la plus utilisée dans les règlements de financement du commerce SWIFT, représentant 5,3%, juste derrière l'euro à 5,9%. Donc, ils sont très proches, bien que les deux restent bien sûr assez loin de défier la position dominante du dollar à 84%. Il est trop tôt, bien sûr, pour parler du pétro-yuan, mais c'est une tendance maintenant, et c'est le genre de tendance qui devrait être préoccupante pour les États-Unis. Le commerce énergétique en yuan est limité en ce moment, c'est vrai, et c'est le cas principalement parce qu'il n'est pas largement utilisé dans le commerce international. Il y a donc certains risques associés au commerce en yuan. De plus, comme le souligne S&P Global, les monnaies des exportateurs du Golfe, y compris l'Arabie Saoudite, Oman, l'Irak et les EEO, ces monnaies sont en fait arrimées au dollar américain. Et le taux de change est important. Il détermine si ces pays trouvent plus rentable d'utiliser le dollar ou le renminbi dans leur commerce. Aussi, S&P Global, dans son rapport, a déclaré que l'Arabie Saoudite est très motivée par son ambitieuse Vision 2030, dont j'ai discuté ici sur ma chaîne auparavant. Et effectivement, Vision 2030 est cette idée qui permettrait à l'Arabie Saoudite de transformer le royaume en un véritable oasis au Moyen-Orient. Pour ce faire, MBS a déjà commencé à moderniser les normes sociales dans une mesure qui semble être assez discutable, assez controversée de leur perspective culturelle. Mais néanmoins, il attire des investissements et son objectif principal est d'attirer des investisseurs. MBS recherche des investissements et de nouvelles alliances commerciales, et la Chine est capable et disposée à offrir cela, à offrir les deux. Outre le commerce pétrolier, l'Arabie Saoudite et la Chine développent des liens culturels et sociaux, rapporte S&P Global. Ces liens élargis fourniront plus de débouchés pour l'utilisation du yuan, comme le paiement des services d'ingénierie et de construction chinois dans le royaume, ou l'investissement dans des entreprises ou des projets en Chine dans un large éventail de secteurs. À travers ces canaux, l'approfondissement des liens bilatéraux pourrait faciliter une utilisation accrue du renminbi dans le commerce pétrolier sino-saoudien dans les décennies à venir. Donc, comme vous pouvez le voir, les liens commerciaux entre l'Arabie Saoudite et la Chine sont très susceptibles de devenir la clé pour que le renminbi gagne de plus en plus d'élan. Tandis que la Chine est en mesure d'assurer une exportation constante de pétrole saoudien, elle investit également efficacement dans la région, ce qui signale aux pays du Golfe qu'ils doivent maintenant trouver comment équilibrer leurs relations antérieures et existantes avec l'Occident et les pays occidentaux, avec les États-Unis, avec les nouveaux partenariats très attrayants avec la Chine. Merci d'avoir regardé, j'apprécie votre temps. N'oubliez pas d'aimer,
de vous abonner et de partager si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Prenez soin de vous.